Nous sommes lundi 27 mars. Et comme vous pourrez le constater ou pas, je ne sais pas si ça se voit, il est en train de neiger. Je m'y oppose fermement, sachez-le. Je refuse de la neige, je suis proche d'avril. Non, 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 non. Bon, si ça reste pas et que ça reste de la neige fondante comme ça, c'est bon. Voilà comment commencer ce vlog. C'est ça, avec ma bouteille d'eau en zoom. Je vais commencer un nouveau livre, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Là, je voulais juste commencer ce vlog en râlant. Voilà. C'est donc chose faite. Non, mais allons-y gaiement, hein. Maintenant, c'est des giboulées. Bon, les giboulées de mars, ça va. Ok. Les giboulées, j'approuve. La neige, je n'approuve pas. Mais bon, bref. On va passer par toutes les météos aujourd'hui ou... Je veux du soleil. Bon, je vais surtout rentrer ça, la pauvre qui est dehors. Je la rentre. Je vais encore vous parler de ma lecture en cours. Hein. Je vous prends après, mais je préfère faire le point météo. Je vais me changer en influenceuse météo. Dites-moi si ça vous tente. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à présent le mardi 28 mars. Finalement, hier, je ne vous ai pas pris pour vous montrer ma lecture en cours. Il s'agit de Le monde que l'on porte d'Alicia Cardin. Je vous en parle parce qu'il me reste 100 pages. Donc, je vous en parle ce soir quand il sera fini. Là, je vais prendre le train, donc il sera fini dans le train. Mais c'est une vraie bulle de douceur et de tendresse. Et c'est toujours aussi solaire avec Alicia Cardin. Donc, je passe un très bon moment. Hier, j'ai reçu l'appartement du dessous de chez Charleston, que je dois lire pour le prix Charleston 2022. Et j'ai commandé un livre, le livre de Nemo, qui est un livre, en fait, en faisant tout, en voyant toutes les vidéos de Patrick Bruel de les livres qui ont compté dans notre vie, et ben j'ai pensé à celui-là que mon prof de primaire, quand j'avais 10-12 ans, 11-12 ans, nous lisait à l'école tous les, je ne sais plus, toutes les fins de journée, mais je sais pas si c'était le ou tous les jours, je me souviens plus. Il lisait quelques pages du livre de Nemo. Je me souviens plus du tout l'histoire, mais du coup ça m'a marqué. En fait, la couverture m'avait marqué, le nom m'avait marqué, et je l'ai vu sur Vinted, donc je l'ai repris. Voilà, c'est juste, c'est nostalgique en fait. Donc voilà, je le relirai sûrement hein, parce que j'ai envie de me replonger dans l'histoire, mais voilà, c'était un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune et bah du coup je l'ai commandé. Regardez la belle tasse Villeroy et Boch que je suis allée acheter à midi sur ma pause midi. Je travaille à Bruxelles. J'ai craqué, mais j'avais trop envie de m'en offrir une dans la collection de printemps. Donc voilà, je suis trop fan. Alors, je suis encore en manteau parce que je reste vraiment pas longtemps. Là, je viens de rentrer à la maison. Je vous ai dit, bah oui, je vous ai pris ce matin, donc on est toujours mardi. Il est 17h27 précisément et je dois repartir à 17h45 pour aller chez l'esthéticienne me refaire les ongles. Ça fait longtemps, j'avais dû faire un mois de pause. Parce que mes ongles étaient un petit peu abîmés tout simplement. Bref, donc avis lecture, j'ai terminé dans le train Le monde que l'on porte d'Alicia Cardin. Je vais essayer de vous faire un résumé sans vous spoiler. En fait ici on parle surtout, on parle des Rosas, qui sont des femmes qui ont existé, il me semble. Il faudrait que je le dise, j'ai pas encore lu les remerciements, mais voilà. Qui en fait sont des sages-femmes de génération en génération. Voilà, il y a une Rosa qui, une Rosa qui, enfin c'est une rose, on les appelle les Rosas, qui est devenue sage-femme et puis elle a appelé sa fille Rose et puis de génération, enfin à chaque nouvelle naissance d'une femme, eh bien on donnait à l'enfant le prénom Rose et de génération en génération elles sont devenues sages-femmes. Donc on parle de ça. C'est aussi l'histoire d'une femme qui enseigne dans un établissement. Voilà, c'est un enseignement un peu plus basique et qui a des problèmes d'évanouissement et qui, pour trouver des solutions à ces problèmes d'évanouissement, décide de mettre un jour les enfants en table ronde, assis à terre. Et petit à petit, en fait, eux vont parler d'un enseignement différent. Ils vont parler d'enseignement démocratique et de ce qu'ils n'aiment pas dans l'enseignement normal. On parle de ça, on parle enfin voilà, on parle de plein de choses super intéressantes en fait. Donc on parle d'apprentissage, on parle d'éducation, on parle notamment voilà d'un peu de destinée, des sages-femmes, du rôle des sages-femmes, d'accouchement, plus ici du coup physiologique, en écoutant la maman, peu médicalisé. On aborde plein de thèmes très intéressants, toujours avec énormément de bienveillance, une plume qui est douce, qui est tendre, qui est solaire. On a l'impression d'avoir vraiment une caresse, enfin c'est vraiment une plume qui nous caresse tout le long de notre lecture et qui nous enveloppe dans une bulle de bien-être, dans un cocooning. Et pourtant il se passe pas que des choses bien, hein, que des choses faciles dans ce récit, mais à aucun moment j'ai ressenti un stress. On est vraiment
enveloppé, voilà, dans une bulle de bien-être, comme je vous ai dit. Et c'est tellement tendre, c'est tellement lumineux. C'est un texte que j'ai adoré et qui aborde des réflexions tellement intéressantes également. Voilà, j'adore Alia Cardin. C'est une femme, même déjà rien que la femme m'inspire énormément. Je la suis sur Instagram et je trouve que elle est d'une gentillesse incroyable. Elle dégage une lumière incroyable. Voilà, et je trouve qu'elle est très inspirante. Et ses récits sont elle en fait. Voilà. On sent Alia Cardin dans ses récits et on sait reconnaître directement, je pense, que c'est Alia Cardin qui a écrit tel ou tel roman, tellement ça lui ressemble en fait. Donc voilà pour mon avis lecture. J'ai commencé également Tiziri, je crois que c'est ça le titre, qui est sélectionné donc dans les 5 finalistes du PLIB 2023. J'adore pour le moment, vraiment j'aime beaucoup. On est dans un... En fait, la planète a été... Enfin, il y a peu de survivants sur la planète Terre et les peu d'humains survivants vivent sous un dôme dans le cratère d'un volcan parce que ils ont été envahis et cette invasion a perturbé toute la faune et toute la flore. Et du coup, c'est devenu très dangereux pour les humains de vivre dans ce monde. Et ils ont quelques humains qui sortent de ce dôme pour chasser, pour nourrir le clan. Ce sont les faucheurs. Tiziri, c'est Tiziri, hein, j'ai un doute. Tiziri, elle fait partie de ces faucheurs. C'est une des seules manières enfin, elle est très respectée pour son rôle de faucheuse, mais en même temps, elle est très dénigrée parce qu'elle est extrêmement blanche. Et donc on l'appelle notamment Blanche et elle est albinos en fait. Mais du coup elle est fort moquée pour ça. Mais elle a son rôle de faucheuse qui fait qu'elle est quand même respectée entre guillemets par le clan. Et un jour, à un moment, quand elle va chasser, il va arriver quelque chose. En fait, elle a un de ses très proches amis qui va mourir. Elle va vouloir un petit peu sortir pour savoir ce qui lui est arrivé. Et en fait, de fil en aiguille, elle va tomber sur un océan. Or, normalement, ils sont en plein désert africain. Il n'est pas censé y avoir d'océan à cet endroit-là. Et du coup, elle va commencer à remettre en question tout ce qu'on lui a appris jusqu'ici, tout ce que les anciens lui ont raconté, etc. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'il y a déjà toute une réflexion écologique autour du récit, une réflexion sur l'empreinte humaine sur la Terre, voilà, à quel point l'humain peut détruire la Terre, et puis c'est très bien rythmé, c'est un chouette, voilà, il y a une chouette dynamique, j'aime beaucoup le personnage principal. Je trouve que c'est un très chouette récit jeunesse. Voilà, je vous donnerai un avis un peu plus définitif quand je l'aurai fini. Mais j'aime bien. Franchement, c'est une belle surprise. Au niveau des réceptions, j'ai reçu un roman de Alibi. Il s'agit de Celle qui parle aux morts de Aka Turner. On nous dit que c'est une nouvelle enquête de Cassie Raven, un Sherlock Holmes décalé et follement attachante, au cœur de la morgue de Camden. De ce que j'ai l'air de comprendre, du coup, c'est une suite, enfin, c'est une enquêtrice qu'on suit de roman en roman. Du coup, j'imagine que ça peut se dire de manière indépendante, sinon Alibi me l'aurait pas envoyé parce que je n'ai pas demandé ce roman. Il me les envoie un peu de manière sauvage, on va dire, mais c'est généralement de très bons romans. Du coup, j'ai hâte de le découvrir quand même. Mais je vais quand même demander si ça peut se faire de manière indépendante parce que je n'ai jamais lu les enquêtes de Cassie Raven. Donc voilà, à vous confirmer. Et j'ai reçu 2 romans également de Gulfstream que j'ai demandé dans leur nouveau programme. Il y a plein de pépites qui me tentent dans leur programme. Certains sont à demander sous formulaire, voilà, mais là j'en ai demandé 2 dans ceux qui étaient accessibles sans formulaire. Et du coup j'ai demandé et reçu Arthur Séverin, le tome 1 des pouvoirs bien encombrants de Julien Artigue, et j'aime beaucoup la couverture. Voilà, c'est un livre jeunesse très court qui m'intriguait beaucoup. J'ai déjà oublié le résumé forcément parce que moi ça... Les résumés que je lis en général, ils ne me restent pas très longtemps en mémoire. Et j'ai demandé et reçu du coup Lucius et le Dragon d'Or qui emmène, voilà, c'est qui nous entraîne dans les légendes de l'Extrême-Orient. C'est un mix, pardon. Quand les légendes secrètes de l'Extrême-Orient rencontrent l'Empire romain. Voilà, ça va l'air très prometteur. Et de toute façon, Gulfstream, en général, ils font des ouvrages de qualité. Donc, je pars assez sereine pour les découvrir. Je vais devoir y aller, donc je vous laisse.
Je suis partie sur une petite couleur printanière, un petit jaune assorti à mon pull et au livre d'Alia Cardin. C'est pas merveilleux? J'avais envie de partir faire du jaune, mais du jaune quand même un peu pastel pour que ça reste encore printanier et pas estival. Je suis trop fan, trop fan. On est mardi soir et je viens de commencer ce livre, donc on est toujours le même soir du coup. Hein. J'ai mis un petit peu en pause, il me reste plus beaucoup, j'ai presque fini Tiziki. Oh, j'ai oublié le titre, bref, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai commencé celui-là et j'ai lu 50 pages. J'ai déjà les larmes aux yeux. Donc ici, donc je suis vraiment encore au tout début. On suit une femme de 48 ans qui lors en fait quand elle était petite en maternelle, lors d'un spectacle, chacun devait dire son métier. Et en fait c'est un peu le professeur qui avait établi des métiers de base à tout le monde. Voilà, en vrai c'est lui qui avait décidé des métiers choisis, enfin des métiers pour chacun. Mais elle, il lui avait mis vendeuse de prêt-à-porter et au moment de dire ce discours-là, elle a changé, elle a dit « je voudrais être astronaute ». Et ça c'est resté marqué, voilà, dans l'histoire de la famille. Son père ne cesse de le répéter à chaque réunion de famille, etc. Ne cesse de répéter cette anecdote. Et du coup, on la retrouve après à 48 ans, avec c'est son anniversaire. Et en fait, ses amis et sa famille lui ont organisé une fête un peu spéciale qui tourne autour des planètes, autour du monde des astronautes, et ils la mettent au défi de poser sa candidature pour devenir astronaute parce que ça a été élargi en France, on peut poser sa candidature je crois jusqu'à 50 ans, je crois que c'est ça, comme ça que je l'ai compris. Du coup ils veulent un peu la pousser à faire ça. Et d'abord elle se dit bon pour la fête et tout ça, elle se dit qu'elle va pas leur dire non, pardon, qu'elle va pas trop leur gâcher leur plaisir. Mais le lendemain elle se réveille, elle se dit bon il est temps que je leur dise, que je les appelle, c'est bon on a bien déconné mais je veux pas faire tout ça. Et en fait elle reçoit un cadeau, une clé USB de ses jumeaux qui sont adolescents je pense. Et sur cette clé USB, c'est le moment où j'ai eu les larmes aux yeux. En fait, on apprend dès le début qu'il y a quelque chose qui l'apaise. J'avais pas lu le résumé, du coup j'avais oublié, c'est écrit dans le résumé, donc je vous spoil pas. Dans ma tête, c'était peut-être un compagnon qui l'avait quitté ou un mari qui était décédé ou quoi. Et en fait, non, on apprend directement que c'est la personne qui a enregistré sur la voix qu'on entend sur cette clé USB, c'est la voix de son fils qui est mort d'une maladie grave. Et qui lui rappelle son rêve et qui il lui avait fait promettre quand il était malade et presque, enfin voilà, dans ces dernières semaines, jours, années, c'est pas vraiment dit, mais qui lui avait fait promettre de tenter de devenir astronaute et du coup elle va entendre cette promesse qu'il a enregistrée à son insu et après ça, elle va avoir un mot aussi de ses jumeaux qui vont lui dire que voilà, elle a fait cette promesse à Michael et elle doit la tenir maintenant. Et du coup, voilà, elle va un peu se retrouver obligée entre guillemets à tenir cette promesse parce que c'est une maman qui a fait cette promesse aussi insensée soit-elle à son fils mourant et du coup voilà, elle va décider de la tenir. Ça a l'air d'être un livre extrêmement touchant, en même temps triste mais en même temps lumineux parce que voilà il se dégage déjà, enfin il y a plusieurs moments où j'ai eu le sourire aux lèvres, des moments très anecdotiques, assez drôles. Je sens que j'ai passé un très beau moment en lisant ce texte. Ça va être, à mon avis, voilà, c'est Julien Sandrel, hein, il va dans l'émotion, mais ça se dévore déjà. J'ai déjà du mal à le lâcher, donc je vais le continuer ce soir. J'espère que ça va un petit peu mieux aller. Je crois que c'est bon, là j'ai eu mon moment émotion, ça va aller mieux maintenant. Moi quand on touche aux enfants, maladies, enfants, etc. Enfin voilà, ça me touche énormément. Donc voilà, après, je commence à faire comme Angie, je pleure dans mes vlogs. Mais bref, voilà, je vais continuer. La factrice vient de me déposer Gazelle Ponge, qui est un livre que j'attendais avec grande impatience chez Slalom. Donc c'est de Nancy Gilbert. Je commençais à avoir peur parce que déjà le premier livre de Slalom que je vais recevoir cette année, le Ariel Holz, n'était pas arrivé. Là maintenant elle me le renvoie, mais ça c'est normal que ça mette un peu de temps. Elle m'avait dit 2-3 semaines parce qu'elle avait plus de stock.
Mais Gazelle Beau, je l'avais vu arriver chez plein de gens et de nouveau je le recevais pas. Je me suis dit c'est pas possible, il y a une malédiction avec Slalom. Mais c'est bon, je l'ai reçu, je suis rassurée. Les Slalom arrivent encore chez moi. Mais voilà, il me tentait beaucoup, j'en ai entendu beaucoup d'avis positifs et j'adore la couverture. Franchement, il est trop beau. De toute façon, Slalom en général, j'aime tout ce qu'ils font. Je faisais partie du book club à la base, mais j'ai demandé à quitter le book club parce que je n'arrivais pas à être assez impliquée dedans. Donc là, je suis partenaire basique, quoi. On peut choisir 2 livres par mois. Mais le book club était en général très intéressant. Quand je pouvais assister aux interviews, c'était super intéressant. On pouvait, enfin, il y avait des rencontres avec les auteurs, etc. C'est juste que les horaires m'allaient rarement. Et tous les livres qu'on recevait, en général, je les trouvais de très grande qualité. Vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont vraiment dans des ouvrages assez variés, diversifiés, etc. Et ils font des très bons textes. Donc voilà, j'aime beaucoup Slalom, donc j'ai hâte de découvrir ce texte-là. Et je suis très contente que ça soit arrivé. Alors, me demandez plus de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus. Mais je sais, il me semble qu'on pleurait beaucoup. Il me semble que c'était dans celui-là. À voir. Je sors de la douche, donc cheveux mouillés, peignoir, voilà, tout ça. On est mercredi, je sors d'un live avec Gallimard Jeunesse, en live avec l'actrice du book club Gallimard et Ruta Sepetys, et c'était super intéressant. On parlait de son roman sur, Si je dois te trahir, donc sur la Roumanie pendant la guerre froide. Et c'est une autrice, mais je l'aime tellement cette autrice, elle est tellement passionnante, elle nous a raconté comment elle en est venue à aborder ce sujet et les autres sujets de ses livres, les divers projets sur lesquels elle travaille, dont certains sont encore secrets. Elle nous a parlé de ses recherches, etc. C'était juste passionnant, donc voilà, c'est une autrice que je ne peux que conseiller et qui est incroyable. J'ai fini tout à l'heure Tiziris. De toute façon, je vous mettrai un visuel, donc voilà. Donc il s'est sélectionné pour le PLIB, donc c'est un tome 1, et j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Comme je vous ai dit, c'est un livre qui nous fait réfléchir quand même pas mal sur l'écologie, la place de l'homme, la manière dont l'homme traite la planète, et voilà, j'ai trouvé. Alors il y avait un truc que je m'attendais, un gros dénouement auquel je m'attendais fortement. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, une bonne dynamique, très bien écrit. Les personnages sont très intéressants, creusés, ils sont pas ni blancs ni noirs, ils sont vraiment nuancés, c'est très bien. Et oui, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, je me suis bien plu dans cette lecture et j'ai passé un très bon moment et je découvrirai la suite avec grand plaisir. Voilà, c'est un roman donc de science-fiction. Et voilà, franchement, je vous le conseille vraiment fortement parce que on a des chouettes réflexions sur la faune et la flore. On a aussi un côté un petit peu chasse, un côté un petit peu angoissant dans le sens où souvent ils sont globalement perdus un peu dans une jungle avec tous les dangers que ça entend. Du coup voilà, c'était vraiment une très bonne intrigue, vraiment un bon rythme entre description, explication un peu de l'univers et action. Et voilà, personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne peux que vous conseiller de la découvrir. Est-ce que ça va dépasser Mémoire de la forêt? Pour mon vote, absolument pas, mais ça de toute façon je pense que aucun n'a la chance de dépasser Mémoire de la forêt. Je crois qu'il me reste à lire Sistra dans la sélection jeunesse et c'est tout. Je crois que j'ai lu les autres, je ne sais plus quels sont les autres, mais oui, j'ai lu les autres. Il y a le Ariel Holz, donc il y a Mémoire de la forêt, il y a Les Royaumes immobiles, du coup celui-là Tiziri, il y a Sistra que j'ai pas lu, et le 5e c'est quoi encore? Ah, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, mais je pense que je l'ai lu. Mais lequel c'est, je ne sais plus. Et sinon, j'arrive à la moitié de L'ex extraordinaire de Julien Sandrel, qui est toujours aussi beau. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini, mais je suis complètement embarquée dans cette histoire, dans ces rencontres, dans ces entraînements pour devenir astronaute. Enfin voilà, c'est juste génial. Donc foncez découvrir ce roman parce que c'est une pépite. Je me suis trompée, il y en a encore 2 que je vais encore lire. Le dernier, c'est L'Empire des femmes, qui me tente pas trop, donc
j'avoue que je vais un petit peu à reculons. On sait jamais, ce sera peut-être une belle surprise, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, il reste l'Empire des femmes encore à lire et encore donc 2 à lire dans la catégorie jeunesse et 1 à lire dans la catégorie adulte. Donc ça va, je suis assez large, j'en ai lu 7 sur les 10. Et le vote, c'est dans quelques mois je crois, donc on a le temps. Voilà, bref, là ce soir de toute façon je vais pas lire normalement, je vais regarder dès que mon compagnon est prêt, je vais continuer les épisodes de Shadow and Bone. Je reprends ma lecture donc les extraordinaires, que je me rends compte en fait que j'avais pas, je m'étais dit hier en lisant que je devais recorriger quelque chose que j'ai dit et je l'ai pas fait. Au niveau juste des âges des enfants en fait, donc Michael, le fils, il est décédé à l'âge de 15 ans. Ce qui est encore très jeune, hein, on est d'accord, c'était pas un enfant, je l'imaginais plus jeune dans ma tête, mais c'est encore un très jeune. Et ses frères et sœurs, du coup, Valentina et Neil, ils ont 21 ans. Oui, ils sont à l'université, ils ont 21 ans, il me semble. Donc voilà, juste pour dire que c'est pas des enfants, mais des adolescents plutôt. Voilà, bon, c'est un détail, hein, mais je voulais corriger parce que je m'étais trompée hier, du coup, dans les âges, donc voilà. Alors, on est à présent jeudi, 18 h, je suis explosée, j'ai eu une journée au boulot énorme, on va un peu cacher les cartons, parce que voilà, très intense, j'ai mal de tête, voilà. J'ai fini mon livre Les Extraordinaires, et j'ai un peu dormi dans le train après, mais je vous en parlerai plus tôt quand ma tête sera un peu plus aérée, on va dire, donc demain à mon avis, parce que je veux lui rendre justice et je veux pas avoir ma tête sur le point d'exploser pour vous en parler. Je vais tester un cours de yoga près de chez moi aujourd'hui, parce que pour le moment je fais du yoga mais plus les vidéos de Sissi, donc voilà, là j'ai envie de tester un cours de yoga. Oula, faut que je remette le cadre là. Donc voilà, ce soir j'ai ça à 19 h. J'espère que ça va me faire du bien. Souvent le yoga, quand j'ai mal de tête, ça m'afflue tout le sang vers le cerveau et du coup ça me fait encore plus mal de tête qu'autre chose, mais bon, ce n'est pas grave. Normalement, le yoga en général, ça fait du bien. Niveau réception, alors d'abord, je suis allée chercher une commande à la librairie Tropisme, donc qui est une librairie tout près de mon boulot à Bruxelles. J'avais commandé le tome 6, c'est ça, de Shadow's House et le tome 4 de Reine d'Égypte. Et alors, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais commandé aussi le tome 2 de La Petite Faiseuse de Livres. Il n'était pas encore arrivé et en fait, quand genre une demi-heure après être allée chercher ces 2 livres-là, j'ai reçu un email comme quoi c'était arrivé, donc ça veut dire que quand je suis allée chercher ma commande, il y était déjà, donc ça me gonfle un peu. Heureusement, je vais très souvent à Bruxelles, donc j'irai le prendre la semaine prochaine. Mais c'est juste pour le principe. Mais bon, ce n'est pas grave. J'aurais dû demander s'il n'était pas par hasard déjà arrivé. Dans ma bibliothèque, j'ai le nouveau Laurence Perrin, trop hâte de lire, j'adore cette autrice. Donc voilà, ça va être, je sais que je vais aimer, donc Sous le soleil de Soledad, trop hâte de le lire, je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai reçu le tome 2 et je crois que c'est le dernier tome, hein, je crois que c'est une biologie de À l'ombre du manoir, la saga de Lizzie Felton. Trop hâte de le découvrir aussi et je veux absolument le lire avant dimanche parce qu'elle sera à la foire du livre de Bruxelles. Et j'ai reçu également un petit colis des éditions Le Duc avec un carnet pour vraiment essayer de faire la paix avec votre corps. Donc c'est Corps à cœur de Matou. Une petite illustration, un petit crayon à la mine cassée et un super pins. Donc trop hâte de l'utiliser. Voilà, de toute façon on va voir, je verrai bien ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air assez sympathique. Hello, on est vendredi, je fais 5 petites minutes de pause au boulot pour vous montrer un colis et vous parler des extraordinaires, parce que là mon cerveau a besoin d'une petite pause. J'ai des journées très fatigantes pour le moment et je me sens épuisée mentalement, du coup voilà, une petite pause ça fera du bien. Du coup, mon avis sur les extraordinaires de Julien Sandrel, c'était incroyable. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. C'est un livre vraiment qui déclenche beaucoup d'émotions, qui est très lumineux. Pourtant il se passe des choses vraiment très sombres, mais je trouve que la note, enfin l'émotion qui ressort, qui se dégage principalement de ce roman, c'est vraiment l'espoir et le fait qu'on doit croire en ses rêves, aussi peu réalisables peuvent-ils sembler. Ça permet d'avoir quelque chose qui nous guide en fait. Voilà, même si on n'arrive pas à réaliser ces rêves-là,
le fait d'avoir un objectif, d'avoir des envies, enfin ça permet vraiment de se sentir vivre en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup les personnages de ce roman sont tous assez âgés. Après il y a plusieurs tranches d'âge dedans, mais notamment le personnage principal a 48 ans et elle fait beaucoup de choses pour une personne de 48 ans qui, enfin, en fait, dans notre tête, à 48 ans, c'est déjà un peu vieux. On s'imagine des gens qui sont pas très sportifs, etc. C'est les clichés qu'on a. Et en fait, là, elle est complètement, elle fait des sports extrêmes. Son rêve, enfin, elle a le rêve d'aller dans l'espace. Enfin, c'est un rêve qui date de son enfance. Et c'est pour montrer aussi qu'on est encore capable de faire des choses à cet âge-là. C'est pas fini, la vie n'est pas finie, ce n'est pas parce qu'on passe une certaine tranche d'âge qu'il faut commencer à se laisser aller. On peut toujours rêver à cet âge-là et voilà, j'ai trouvé ça très beau. On aborde des sujets un petit peu plus... je trouve pas le terme, mais enfin on aborde la maladie un peu plus dure, on aborde aussi le handicap d'une manière très bienveillante et très bien amenée, et je trouve que le personnage qui souffre d'un handicap dans le roman permet, en fait on a plusieurs, c'est un roman choral, du coup on a son point de vue à lui aussi, et ça nous permet à nous de nous rendre compte de ce qui peut traverser dans la tête d'une personne qui souffrent de ce type de handicap. Et des choses qu'on peut-être on dit qui sont un peu déplacées ou bien qu'ils n'ont pas envie d'entendre, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, des personnages super attachants, une super équipe, parce que du coup les extraordinaires, en fait c'est un groupe de personnes qui, en fait, ils s'entraînent ensemble pour réussir les épreuves, pour peut-être un jour être astronaute, et du coup ils s'entraînent ensemble et ça devient une belle bande d'amis, et de toutes les tranches d'âge différentes. Et c'était tellement beau. J'ai envie de vous donner un autre thème, mais je peux pas parce que c'est complètement un spoil. Mais il y a un petit mystère qui tourne tout autour du roman et c'est très intéressant. Et j'aimerais vous en parler parce que c'est super intéressant de montrer un peu la face cachée de tout ce qui est NASA. Mais voilà, si je vous en parle, je vous spoil complètement le roman, donc on va en rester là. Mais n'hésitez pas à aller le découvrir pour ça ouvre un peu les consciences sur certaines choses, voilà. Ça parle aussi, évidemment, j'ai failli oublier de le parler, de la place de la femme dans la science, qui est encore beaucoup trop... la femme est encore beaucoup trop invisibilisée en science. Et voilà, c'était un livre qui aborde tellement de réflexions intéressantes, d'une manière tellement solaire, tellement bienveillante malgré les thèmes difficiles, et voilà, c'était une merveille, c'était puissant, c'était beau, c'était prenant, on avait envie de rester dans ce roman avec les personnages encore pendant bien 200-300 pages facilement. Allez découvrir ce livre, c'est une pépite, il sera bientôt à gagner sur mon compte Instagram, peut-être qu'il sera déjà en cours de concours au moment où vous verrez cette vidéo. Et j'ai reçu une commande Transfert Eat. C'est la première fois que je commande sur leur site, alors que depuis qu'ils ont sorti, j'ai envie de commander, que ce soit vêtements ou nutrition. Ici, c'est sur nutrition. J'avais envie de vous montrer parce que j'avais envie de vous montrer, tout simplement. Hop. En fait, déjà, elle avait sorti les gummies et j'avais envie de prendre des gummies un peu plus pour l'énergie, etc. Et du coup, là, c'est des gummies Vitalité, je crois que j'ai pris. Et elle a sorti aussi une nouvelle gamme hier, Détox, avec une bouteille. En fait, j'avais besoin, je vous raconterai ma vie, j'ai deux bouteilles. J'ai une bouteille en inox de 500 ml que j'adore, c'est Quetch, mais qui est trop petite. Je bois 2 gorgées, j'ai fini. Et puis j'ai une bouteille Tupperware de 750 ml, je crois. Mais c'est du plastique et j'aime pas. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient sale, ça devient... Enfin voilà, c'est du plastique quoi, avec plastique et eau, ça commence à s'user. Donc j'avais envie de changer de bouteille, et là j'ai vu qu'avec sa gamme Détox, elle sortait une bouteille en verre magnifique, et qui faisait 800 ml. Donc je me suis dit, ben voilà, écoute, c'est l'occasion. Je n'avais plus le choix de craquer, et du coup j'ai craqué, et ça allait en pack. On peut l'acheter à part toute seule, hein, mais ça allait en pack du coup avec le concentré Détox. Voilà, du coup que j'ai commencé à faire. Et du coup on a la bouteille en verre qui est là-dedans. Hop, qui est magnifiquement protégée dans une petite pochette qui permet de garder aussi la fraîcheur de la bouteille. Et elle est trop belle, elle fait tellement penser aux vacances, à l'été, je l'aime trop, je l'aime trop. Franchement, je suis ultra fan, faut juste pas que je la casse. Voilà, elle est trop belle, j'ai trop hâte de... Enfin, trop hâte. J'ai trop hâte de boire dedans.
Laura, faut que t'arrêtes de t'exciter pour un rien. Mais voilà, je vais la nettoyer et puis je vais l'utiliser. La commencer d'ailleurs avec le concentré détox. Autant se désintoxifier assez rapidement. Et donc ça, c'est les gummies Forme et Vitalité. Il y a deux sortes de gummies, Forme et Vitalité. Et il y a... j'allais dire self-défense, non pas du tout. Ce serait génial d'avoir des gummies qui nous apprennent à nous défendre dans la rue, etc. Des gummies pour l'immunité, voilà. Oh, je vais en goûter un maintenant. Je sais pas quelle fréquence faut en prendre, mais déjà un minimum par jour à mon avis. C'est souvent 2 par jour, mais... Allez, trop bon. J'aime bien prendre des médicaments qui sont sous forme de bonbons. 60 gummies 30 jours, donc c'est 2 par jour. Prendre 2 gummies par jour, les compléments, nanana. Voilà. Prendre des bonbons et pour être en bonne santé. Parce que c'est pas merveilleux. Et alors dedans, on a aussi... Ah ben, un petit échantillon pour tester des pancakes protéinés. Why not? Ben, j'ai déjà voulu craquer pour des trucs un peu plus nourriture aussi, donc ce sera l'occasion de tester. J'ai reçu un énorme colis et dedans, mais vraiment il est grand, mais dedans il y a 2 livres. Il y a, ça vient oui c'est ça, de l'école des loisirs. Il y a, regardez-moi la couverture quoi, l'école des loisirs, pardon, ils font un travail de dingue vraiment au niveau des couvertures etc. Donc c'est Jeux et merveilles d'Aurélien Lonck. Je ne sais plus de quoi ça parle, pourtant j'ai lu le résumé il y a pas longtemps parce que c'est un livre que j'ai demandé récemment il me semble. Quoique, non, c'était pas dans le catalogue récent, c'était dans le catalogue encore d'avant, je ne sais plus, on s'en fout. Mais je ne sais plus de quoi ça parle. Mais ça a l'air vraiment très chouette et la couverture est sublime, donc bonus. Et j'ai reçu également... Gone with... Attends, je crois que c'est ça, je sais, c'est une BD qui parle de... comment ça s'appelle encore ? Le truc classique mais qui a fait beaucoup de quand même de polémiques au niveau du racisme. Je trouve plus le titre, ça m'énerve. Donc c'est Gone with the Wind. Et donc c'est le titre en français, je ne me souviens plus. Est-ce qu'on peut trouver le titre en français quelque part s'il vous plaît? Oui, d'après le roman de Margaret Mitchell, d'accord, I agree. Mais donc ça s'appelle comment en français? Je crois que j'ai le livre ici, tiens. Autant on emporte le vent. Voilà, c'est ça. Mon Dieu, on va y arriver. Que j'ai jamais lu. J'ai le livre parce que ma belle-sœur me l'a prêté, mais j'ose pas. Il faut que je lui rende. C'est une édition super belle et super vieille, mais du coup, j'ose pas y toucher. Et j'ai jamais vu le film non plus, mais du coup, j'ai hâte de la découvrir en bande dessinée et ça a l'air juste sublime au niveau des illustrations. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de me pencher dessus. Bon, on est samedi matin. Je vous prends un petit peu en attendant que les gens arrivent à la maison pour le déménagement. Ce week-end, ça va être un week-end très chargé, du coup j'aurai jamais le temps de finir le tome 2 de À l'ombre du manoir avant d'aller voir Lizzie Felton demain. Mais ce n'est pas grave. Week-end très chargé parce que ce matin j'ai dit une amie à déménager. Et du coup j'avais rendez-vous à 9 h à son ancienne location, enfin à son ancienne habitation parce que c'était pas une location. Et là maintenant j'attends à la maison, on a déjà bien déménagé. Voilà, jusqu'à midi, je suis occupée ici. Puis après, je vais essayer de faire les courses. Je sais pas si j'aurai le temps. Et l'après-midi, on part faire l'anniversaire de mon beau-père. Et en même temps, le mien, puisque le mien, c'est dans 4 jours. Donc voilà, avec ma belle famille. Donc c'est déjà à 15 h bowling et puis la soirée d'anniversaire. Et demain c'est la foire du livre, donc autant dire que c'est un week-end très chargé. Hier soir pareil, je suis venue ici chez mon amie parce qu'elle recevait les clés, du coup elle a fait un petit apéro pour fêter le fait qu'elle avait les clés. Donc voilà, week-end chargé. Je vais essayer de vous prendre un petit peu de façon à la foire du livre, demain je vous prendrai pas mal normalement. Donc bah écoutez, voilà, pour le moment je suis très bien dans cette lecture du tome 2. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un résumé bien complet au début du tome 1, du coup ça permet de se replonger dans l'histoire et de se remettre tout en tête, parce que je crois que le tome 1 est sorti il y a 2 ans, mais voilà, ambiance maison hantée, enfin voilà, c'est vraiment Lizzie Felton a vraiment réussi à instaurer une ambiance angoissante, pesante, avec des fantômes qui petit à petit s'immiscent dans la tête des personnages. Et voilà, il y a vraiment une aura mystérieuse et on se perd un petit peu dans ce qui est réel et ce qui est surnaturel, et c'est génial. Donc je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai fini. Parti pour aller à la foire du livre, comme d'habitude.
c'est toujours très perturbant parce que là par contre il fait froid. Mais je me suis habituée pas trop chaudement non plus parce que je sais très bien que je vais avoir beaucoup trop chaud à part du livre et j'ai pas envie de porter mes trucs ni de les mettre au vestiaire. Donc là j'ai froid. Mais c'est rien. Eh, c'est pas à moi ça? Non, c'est pas à moi. Bref. C'est la première fois que je vais avoir du livre en prenant si peu de livres avec moi. J'ai juste pris le Lizzie Felton, le Alia Cardin et l'album Troll de Elise Green. J'ai noté d'autres noms à aller voir, notamment Loïc notait, où là j'achèterai le livre si j'arrive à y aller, parce que si là trop de monde j'irai pas. Mais j'avais marqué par exemple aussi Sophie Jomain et Clarisse Sabat, mais en fait j'ai quasi tous leurs livres dédicacés dans les grands formats, donc je vais pas prendre des livres pour prendre des livres. J'irai peut-être leur faire un coucou s'il n'y a pas grand monde, quoique chez Sophie Jomain à mon avis ça sera full. Et du coup Clarisse Sabat sera dans la file de Sophie Jomain à mon avis. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y avait aussi Takmela et Marie Brouwer dont j'ai des BD, mais j'ai pas envie de prendre plein de BD avec moi. J'ai pas envie de porter tout ça. Donc tant pis, c'est pas très grave. J'aurais peut-être leur faire coucou aussi. Si ça se trouve, ils ont d'autres albums que je pourrais acheter en plus. Enfin, j'irai voir. Bref, voilà, j'ai froid, il y a du vent, je sais même pas si vous m'entendez. Donc je voulais ça. J'aurais clairement pas fini le livre, hein, je suis même pas à la moitié, je crois. C'est pas grave. C'est tellement agréable de marcher toute seule comme ça un dimanche matin. Tout le monde dort encore, il n'y a personne dans la rue. C'est hyper calme. Bon, il y a un peu des voitures là, mais ça fait trop de bien. C'est la petite pensée philosophique du jour. J'aime être seule dans la rue. Science, etc. Mais évidemment, à son époque, la science, c'est pas pour les filles. Hein. Donc, et donc, elle se passionne pour la botanique, etc. Et c'est justement la période où il va falloir qu'elle commence à un peu entrer dans les balles et tout. Mais
je suis rentrée du salon, c'était trop chouette, beaucoup de craquages, mais j'ai reçu un livre de Laura de Littéraire pour mon anniversaire, un livre de Céline pour mon anniversaire, et j'avais reçu de l'argent de ma maman pour mon anniversaire pour m'acheter des livres. Donc au final, ça va, j'ai pas trop craqué mon budget. D'abord, je suis allée faire dédicacer ce livre-là, du coup, chez Lizzie Felton. Il faut que je le termine, je veux le terminer pour vous donner mon avis de lecture dessus. Donc au pire, je prolongerai le vlog demain matin, mais je dois absolument vous donner mon avis sur ce roman. Je suis page 200, il me reste 150 pages. Mais du coup, voilà, je suis allée faire dédicacer par Lizzie Felton. Je suis allée voir Alia Cardin, on a eu une bonne conversation pendant au moins 30-40 minutes. J'adore Alia Cardin, elle habite dans ma ville, donc voilà, je suis allée la voir pour faire dédicacer le roman que j'ai déjà lu du coup. Et un autre roman que j'allais faire dédicacer, que j'avais déjà lu à Noël, c'est, enfin même je crois que j'ai lu à Halloween je pense, c'est l'album de Troll de Ellie S. Gwyn et illustré par Lisa Guisquier. Voilà, j'en ai profité, j'étais la première dans la file. Ellie S. Gwyn, souvent quand on va la voir, elle dessine et tout ça, du coup ça met un peu du temps. Du coup là, j'ai pas dû attendre, enfin elle était un peu en retard donc j'ai dû attendre qu'elle arrive, mais ça ce n'est pas grave parce qu'en attendant qu'elle arrive, j'ai discuté avec le gentil éditeur de Girlstream et en même temps avec un auteur qui était là, Maxime Fontaine, et j'ai acheté le livre de Maxime Fontaine, donc voilà, et qui m'a dédicacé du coup le livre. Mais du coup voilà, j'attendais Ellie S. Gwyn et elle m'a fait une jolie dédicace. J'ai acheté chez Ozu, ils ont tellement de trucs chouettes pour les enfants. Pour Enzo, ça c'est un cherche-et-trouve avec des petites souris et c'est chouette parce que là je viens de le faire un peu avec lui et il trouve très très vite, je suis super impressionnée, donc voilà, c'est très chouette. Et je lui ai acheté mon premier livre pour apprendre à compter avec ceci, et donc c'est divisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est pour apprendre à compter jusque 10. Ça tu veux bien éviter de marcher sur les livres. Du coup chez Girlstream, j'ai pris, non c'est pas là, où est-ce qu'il est? Bon, je vous le montrerai quand je serai. Mais du coup, on a vu qu'il y avait l'autrice de Ogresse, Eline Manceau, qui a sorti du coup Ébloui chez Sarbacane. C'est chez Sarbacane, hein, oui. Oui. Et du coup, je l'ai pris parce que j'avais adoré Ogresse et comme elle était là, ben, autant le faire dédicacer. Donc voilà, elle m'a fait une super dédicace sur plusieurs pages avec des cachets, etc. Donc voilà, dommage que j'avais pas vu qu'elle venait, sinon j'aurais pris Ogresse à faire dédicacer, mais ce n'est pas très grave. Ça c'est le livre que Laura m'a offert, c'est un livre qui me tentait depuis longtemps, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je n'avais pas pris avec moi, je vais très vite, je suis désolée mais j'essaye de pas trop m'attarder sur tout, sinon il y en a pour des heures. J'avais pas pris avec moi les livres de Takmela et, enfin les romans graphiques de Takmela et Marie de Brouwer parce que j'avais pas envie de les porter en fait, mais j'avais vu qu'ils étaient là, mais du coup je suis quand même passée parler avec Takmela vite fait parce qu'il est très timide, mais voilà. Mais par contre chez Marie Breuer du coup je suis passée et elle m'a fait une dédicace sur une de ses illustrations, du coup voilà, je vais l'intégrer dans le livre, mais très sympa. Et puis voilà, j'adore les romans, enfin les graphiques de chez Luluc, donc j'étais contente qu'il soit là. Je suis pas retournée voir Sophie Chemin, enfin je l'ai vue, elle m'a fait un petit coucou de loin, je l'ai vue l'après-midi quand elle était avec Alia Cardin, mais je suis pas repassée la voir parce que j'avais pas pris le livre avec. Clarisse Sabar, je suis pas allée la voir non plus parce que j'avais pas pris le livre avec, et comme elle était occupée, j'allais pas, voilà, j'aurais pu faire un petit coucou, mais j'étais moi aussi à gauche à droite, donc ce n'est pas grave. Mais voilà, je les ai quand même vus. Du coup c'était assez chouette. J'ai pris le tome 3 de Laurée Olympus. Voilà, je vais pouvoir terminer, alors pas terminer parce que je crois qu'il y aura un tome 4, mais être à jour dans cette saga. J'ai craqué aussi chez Glénat sur le tome 7 de Shadows House. Je dois encore lire le tome 6 que j'ai acheté récemment. Donc voilà, comme ça je pourrai enchaîner 2 tomes à la suite. Je regarde juste pour que ça soit dans l'ordre. J'ai reçu aux éditions de L'Homme sans nom, j'ai reçu Le sang des princes. Voilà, c'est un SP que j'ai reçu, vous saurez très vite pourquoi, mais donc de Romain Delplanque. Ça avait l'air génial quand la community manager Juju m'a speeché, ça me tentait bien, donc voilà, j'ai profité pour le récupérer là-bas. Aux éditions, non pardon, oui, chez Girlstream. Donc là c'est le fameux livre de Maxime Fontaine qui m'a fait en plus une super illustration. Et voilà, il m'a donné vraiment envie de le découvrir, il me l'a bien vendu, donc et j'en ai entendu beaucoup de bien par après, donc tant mieux. J'ai reçu de Céline, Coulé comme l'encre, ce roman graphique là, qui me tente depuis longtemps, ça fait des années qu'il est dans ma wishlist, mais il était en anglais à la base dans ma wishlist et puis bah, il est sorti en français, etc. Donc voilà, ça a l'air très sympa. Et enfin, sur le stand des éditions
Isekinisho. J'ai pris 3 livres. J'étais dégoûtée parce que je pensais pas que Atelier Sento venait dédicacer aujourd'hui, sinon j'aurais pris mes BD, La Fête des Ombres. En plus, je suis allée voir tout à l'heure avant de partir si je devais les prendre ou pas parce que voilà, enfin voilà, je voulais les faire dédicacer. Et j'ai vu qu'ils étaient pas là le dimanche, mais en fait ils étaient là, c'était mal indiqué. Donc je suis un peu dégoûtée à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. J'ai pris ceci, et du coup ça c'est de Atelier Sento, mais je les ai vus après en fait, quand il y avait beaucoup de monde à la dédicace, donc finalement je n'ai pas fait de dédicace celui-là, mais je l'aurais pris quand même. Ce mélange de manga et de carnet de bord il me semble. J'ai pris un livre pour apprendre le japonais, et là l'autrice était là, donc elle me l'a fait signer, elle me l'a écrit en japonais, elle m'a dit que voilà, comme ça t'es obligé d'apprendre le japonais pour pouvoir déchiffrer ma dédicace. Et j'ai pris un livre pour un guide du voyageur au Japon, parce qu'on aimerait bien aller au Japon en 2025, on espère. Donc voilà, je sens que, enfin, il me faisait envie depuis un petit temps, et je me suis dit, ah ben ils sont à la foire de Bruxelles, donc à la foire du livre, donc c'était l'occasion, j'avais vu qu'ils étaient là, et je comptais aller acheter les livres, c'était prévu cela, donc voilà. Voilà pour les craquages, je vous reprends tout à l'heure, mais c'était très chouette, hein, sinon j'ai adoré, voilà, adoré revoir plein de copines Bookstagram aussi, et discuter avec les auteurs, c'est toujours un vrai plaisir. Écoutez, je vous reprends quand j'aurai fini le Lizzie Felton, comme ça, pour clôturer le vlog. On est lundi midi, pardon, je viens de finir ma pause midi et par la même occasion de terminer À l'ombre du manoir, le tome 2 de Lizzie Felton. Voilà, comme prévu, je viens clôturer ce vlog, Amico et sa petite queue là, en vous donnant mon avis sur le livre. D'ailleurs, finalement, hier soir, j'ai pas lu du tout parce qu'on a regardé les deux derniers épisodes de Shadow and Bone, qui était palpitant, donc autant dire que j'ai pas lu. Et en plus j'étais crevée. Là aujourd'hui j'ai très mal au ventre, donc j'espère que ça va passer parce que je me sens vraiment pas bien. Mais j'ai quand même réussi à terminer À l'ombre du manoir. Qu'est-ce que j'ai aimé cette duologie. J'ai adoré la fin. Mais je peux rien vous dire dessus parce que vous devez souffrir comme moi tout le long du roman et vous demandez comment ça va se terminer. Est-ce que ce sera une fin triste, une belle fin? Vous ne saurez pas, enfin si vous le saurez mais en lisant. Voilà, je trouve que c'est vraiment une duologie d'ambiance. Vraiment on est dans ces romans où il y a en fait un peu comme oh, comment ça s'appelle encore, The Haunting of Hill House, où c'est vraiment une maison qui pèse sur les habitants. La maison a un rôle dans l'histoire, et quand cette famille va aller habiter dans cette maison, petit à petit, ils vont être confondus avec... en fait, présent et passé vont se mêler, il va y avoir un mélange entre souvenirs, et chacun va être un peu associé à des personnages du passé. Du coup, il y a des secrets de famille, et il y a aussi toute une aura mystérieuse et toute une brume rouge en plus qui pèse sur la maison, qui crée une ambiance assez confuse et sombre. Voilà, on a un peu la vue qui se perd au fur et à mesure que la brume se met et en même temps, enfin s'installe, et on est perdu autant, voilà. En fait, tous nos sens se perdent, mais aussi on est perdu entre présent et passé, les souvenirs, la réalité et le surnaturel. C'était très bien écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup d'émotions. J'ai trouvé les personnages vraiment tous très attachants. Bon, j'ai un coup de cœur moi pour Jazz et Salsa, mais petit à petit, en fait dans le tome 1 c'était Jazz et Salsa sans hésitation, et petit à petit ici j'ai appris à connaître et à m'attacher aux autres personnages aussi, que ce soit Blues. Voilà, Blues je l'ai adoré, Octave un peu moins, mais bon voilà, je l'ai quand même bien aimé. Mais voilà, je trouve que l'autrice a vraiment réussi à bien creuser ces personnages, à bien leur doter d'une personnalité propre, et à leur donner de multiples facettes, toutes très intéressantes. C'est très bien écrit, c'est fascinant, c'est prenant, on n'a pas envie de lâcher le roman, sauf pour regarder Shadow and Bone, les deux derniers épisodes. Bon, les deux c'était aussi haletant, donc bref, vraiment excellente saga surnaturelle, enfin c'est une duologie que je vous conseille vraiment sans hésiter. Donc voilà, je vais du coup clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.